Le contexte de cette célébration, cette année, est extrêmement difficile, car les fonctionnaires, comme une bonne frange de la population, et notamment les habitants de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, ont énormément souffert de la situation infernale qu'a connue le pays ces derniers temps. Le thème retenu cette année, une fonction publique renforcée en vue d'une administration de proximité et un accès inclusif aux services publics de qualité, atteste du regard sur la mission essentielle de l'administration publique. Il est primordial que nos fonctionnaires soient proches des usagers et qu'ils travaillent ensemble pour répondre aux besoins de la population de manière efficace et transparente. Chers fonctionnaires, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à chacun d'entre vous. Votre résilience et votre professionnalisme sont la pierre angulaire de notre administration publique. Il importe de le rappeler, l'administration publique est l'instrument par lequel l'État concrétise ses missions et ses objectifs. Vous êtes de véritables héros de notre société, œuvrant souvent dans l'ombre, mais ô combien important, dans l'obligation qui est la nôtre d'offrir des services publics de qualité et de redonner confiance à la population. Au cours de cette année, vous avez fourni de très bonnes performances dans l'exercice de vos fonctions respectives. Mais l'État du pays vous demande de vous redoubler d'efforts pour continuer à satisfaire la population qui réclame davantage de services. Dans un autre registre, il importe de souligner que la fonction publique a été privée de l'expérience et de l'expertise de nombreux de ses cadres qui ont dû quitter le pays pour des raisons que l'on connaît tous, à la recherche d'autres cieux plus cléments. C'est un problème sérieux qui requiert des éléments de solution idoines. Mesdames, Messieurs, l'Office de management et des ressources humaines s'engage à soutenir et à renforcer les agents publics dans leur mission. Nous devons à ce titre investir dans la formation continue, dans le développement des compétences et dans l'amélioration des conditions de travail de nos fonctionnaires en vue de les rendre plus performants et efficaces. L'Office de management et des ressources humaines, assumant les responsabilités qui sont les siennes, telles que le dicte l'arrêté du 25 mai 2009 portant organisation et fonctionnement du dit office, lequel s'attellera sous l'autorité hiérarchique du Premier ministre et de son leadership éclairé, à apporter sa pierre dans la mise en œuvre de l'un des objectifs du gouvernement de transition concernant les ressources humaines de l'administration, précisé dans les dispositions de l'article 44 de l'accord politique pour une transition pacifique et ordonnée du 3 avril 2024. Il m'échelle un signe honneur en tant que ministre délégué auprès du Premier ministre de vous transmettre le message de son Excellence, le docteur Gary Conille, malheureusement empêché, qui aurait bien voulu être là avec vous les fonctionnaires pour fêter cette journée mondiale de la fonction publique célébrée en Haïti ce mardi 25 juin. Distingués invités, chers concitoyens, chères concitoyennes, c'est avec un sentiment profond de devoir et d'engagement que je m'adresse à vous en tant que Premier ministre. Depuis 2014, grâce à l'initiative de l'Office de management et des ressources humaines, l'OMRH, nous célébrons cette journée pour rendre hommage aux fonctionnaires dont le dévouement a maintenu l'administration debout
malgré la crise. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers ces fonctionnaires qui, souvent, au péril de leur vie, ont bravé la terreur des groupes armés pour assurer la continuité du service public. Bravo à vous, policiers, infirmiers, enseignants, médecins, personnel de soutien, et j'en passe. Chers fonctionnaires, animés par l'éthique du bien commun et le sens de l'intérêt général, vous êtes les piliers de l'État. Votre engagement, même dans les circonstances les plus ardues, témoigne de votre dévouement indéfectible envers notre nation. Dans ce contexte, il nous revient cependant de faire un état des lieux. Beaucoup d'absentéistes. La situation politique difficile, socio-économique, l'insécurité ont fait fuir beaucoup d'agents de la fonction publique. Malheureusement, vous êtes là, vous continuez à braver le danger. Certains continuent à percevoir leur salaire sans fournir de services. Nous allons rétablir l'ordre. Le gouvernement a pour mandat d'assainir les institutions de l'État et de redresser l'administration publique. Nous devons nous y atteler avec détermination. Le thème de cette journée, une fonction publique renforcée en vue d'une administration de proximité et un accès inclusif aux services publics de qualité, nous invite à réfléchir sur la transformation nécessaire de notre fonction publique pour répondre aux défis actuels et assurer le développement durable d'Haïti. Nos engagements pour une fonction publique rénovée sont les suivants. Nous voulons une administration qui adopte des outils de gestion innovants, qui abandonne les pratiques centralisatrices et de corruption, qui fournit des services publics de qualité, optimise ses ressources et promeut une culture de performance. Des valeurs d'intégrité publique telles que l'honnêteté, la transparence, la redevabilité, la responsabilisation et le professionnalisme seront encouragés.